Bon, vous ne pensiez quand même pas que j'allais revenir sur YouTube, comme si de rien n'était quand même. Hello les amis, on est le 16 juillet, il est 9h42 et j'avais envie de tourner une vidéo très intime avec vous, dans le sens une conversation partagée. Vous voyez, le cadre est beaucoup moins solennel, j'avais juste envie qu'on soit un peu proches les uns des autres au travers d'une vidéo en vérité. Je voulais tourner à la base sur ma terrasse, mais il fait très très chaud à Lyon et le soleil est beaucoup trop agressif, même pour la qualité de la vidéo. Donc vous avez derrière moi le plaisir d'avoir mon mur de cadre, un bout de mon canapé, mais c'est pas ça qui compte, c'est le moment qu'on va passer ensemble et tout simplement parler à cœur ouvert avec vous. Il s'est passé plusieurs choses cette année, plusieurs évolutions. Il y a eu des choses positives comme des choses négatives. Et comme vous le savez, depuis 2019, j'ai commencé les vidéos et je suis toujours dans ce but de toujours mieux faire et de me renouveler finalement. Ce que j'ai pas tellement réussi à faire cette année-là, 2021-2022, parce qu'il me manquait beaucoup de temps, parce que j'avais moins de temps à consacrer, parce que du coup, les idées que j'avais, elles allaient dans d'autres projets pour mon travail ou pour d'autres choses comme ça. Et donc, ça a été une année où j'ai vraiment couru après le temps. Et peut-être que vous vous en êtes pas vraiment rendu compte, mais pour moi, c'était un réel défi de faire des vidéos YouTube cette année parce que il fallait tourner la vidéo, il fallait la monter, il fallait faire ceci, il fallait faire cela. Et en fait, c'était super compliqué. En termes d'organisation et du temps nécessaire pour la bonne réalisation des projets que j'avais envie d'avoir. J'ai vraiment mis la pédale plus doucement cette année. J'ai vraiment fait des vidéos ponctuelles et c'était en même temps conduit par le Seigneur. En septembre 2021, j'ai eu le cœur un peu cassé. J'ai eu le cœur cassé par quelqu'un que je connaissais depuis des années et que j'estimais beaucoup. Et je dois avouer que ça m'a fait énormément grandir. En fait, ça a été pendant 2 mois, j'ai eu énormément de souffrance. C'était dur d'être sur les réseaux, c'était dur de vouloir continuer à faire des vidéos alors que en fait, je pleurais beaucoup. J'ai passé une période très compliquée. En décembre, je me suis enfermée, j'ai dit « Seigneur, je peux plus souffrir de cette manière, je veux vraiment te servir et je veux pas avoir de la tristesse dans mon cœur, je veux être dans la joie de l'Éternel. » Et Dieu a fait des miracles. Une semaine de retraite, une semaine d'enfermement et Dieu a fait des miracles. Et puis, il y a plein de choses qui se sont développées. Il y a le ministère dans mon église locale, vous savez, je sers dans mon église locale, je suis assignée à plein de tâches. Il y a aussi le fait d'apporter des messages en physique qui s'est développé dans mon église locale, mais aussi dans d'autres conférences, dans d'autres lieux où j'ai l'occasion de partager mes méditations, de créer des messages qui me parlent premièrement à moi. Et ça, c'était extraordinaire. Et puis, il y a toute la partie où Dieu m'a bénie dans les dons et les talents, dans le spirituel, dans le nouveau niveau de foi dans lequel je suis rentrée. Et donc j'ai commencé une année qui était très difficile, où je suis passée par un désert immense, où j'avais le cœur cassé, une peine inconsolable, à une fin d'année extraordinaire, où je me suis juste libérée, où j'ai grandi, où j'ai appris et où Dieu m'a béni au-delà de mes espérances. Mais en fait, dans les détails, j'aimerais vraiment pouvoir expliquer tout ce qui s'est passé et donc je ferai une autre vidéo. Et donc c'était pas facile de trouver du temps entre le ministère de l'église, mon auto-entreprise où moi-même je travaille pour des gens, le diplôme que je prépare qui est un Master 2 en marketing digital et mon alternance, mon entreprise où je travaillais à l'école Pierre, puisque en septembre je travaillerai dans une autre entreprise pour faire d'autres choses.
Et donc tout ça m'a demandé énormément de temps. Et j'ai dit, ok Seigneur, je comprends que tu mets dans mon cœur plein de projets, mais là j'y arrive pas. Toute seule, c'est pas possible. Et je dois sacrifier des choses pour avoir plus de temps. Parce que vous rajoutez à ça la fatigue, l'épuisement émotionnel, l'épuisement spirituel. Et j'ai dit, mais Seigneur, moi je veux pas m'éloigner de toi en te servant en fait. Je veux faire sa volonté parfaite dans ma vie. Je veux qu'il puisse avoir le plein contrôle de tout. Mais Seigneur, j'ai besoin de temps et j'ai aussi besoin d'avoir du repos. Et le repos, c'est biblique, j'ai fait des vidéos sur ça. Donc concrètement, ça a été une année pas facile. Je sais pas comment je vais m'organiser pour l'année prochaine, parce que il va y avoir aussi cette problématique de temps. Mais ce que je sais, c'est que j'ai envie d'avoir un format un peu plus personnel, un peu plus intimiste, où on est un peu plus rapprochés ensemble de la caméra, ce que je vis aussi dans mon quotidien. Et en fait, j'ai envie d'être proche. J'ai pas envie de ressembler à beaucoup d'influenceurs, chrétiens ou non chrétiens, de faire les choses pour faire les choses ou pour avoir une course aux followers ou aux likes. J'ai envie que ce que je fais, ça porte du fruit pour le royaume. J'ai envie que les œuvres que je fais ne soient pas des œuvres stériles, mais que ça soit des œuvres utiles et que le Seigneur me dise « bon et fidèle serviteur ». J'ai envie que quand Dieu me demande de faire une pause ou quand je traverse des choses qui sont plus compliquées que d'autres, que je puisse vraiment prendre des temps d'intimité avec le Seigneur. Je sais que ça peut paraître fou ce que je vais dire, mais demain si tout s'arrête, s'il n'y a plus de YouTube, s'il n'y a plus d'Instagram, s'il n'y a plus tout ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que ce qui compte c'est l'œuvre du Seigneur. C'est le ministère aussi qu'il y a dans mon église locale, ce que je fais dans mon église locale. Ce qui compte c'est mon cœur, mon désir de le servir. C'est pas les followers, c'est pas le nombre de popularité ou toutes ces choses qui sont importantes. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose toutes choses. Et la Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données. Et j'ai envie de chercher premièrement le royaume des cieux dans tout ce que je fais et dans tout ce que je dis. Et je crois qu'on est une génération où justement c'est compliqué de prendre ces temps de recul. C'est compliqué parce que on dit qu'il faut toujours plus. Toujours produire plus, toujours faire plus, toujours avoir plus. Mais je crois que des fois, il faut juste regarder au Seigneur et se dire « Ok Seigneur, c'est quoi la saison dans laquelle tu m'appelles? Qu'est-ce que je dois apprendre de cette saison pour aller où ?» Il y a ce verset dans Luc qui dit que Jésus croissait en stature, en sagesse et en connaissance. Et moi, j'ai envie d'être comme Jésus. J'ai envie de prendre le temps de grandir. J'ai envie d'être formée dans l'intimité avec Dieu. J'ai envie de connaître la Bible. Et j'ai envie que les œuvres que je produis soient des œuvres qui portent du fruit, dignes de repentance. Et je crois qu'il faut comprendre que c'est ça la bonne chose à faire. En tout cas, c'est le chemin que j'ai envie de suivre. Alors peut-être que pendant cette année encore, il n'y aura pas de vidéos super régulières sur YouTube. Et en fait, c'est ok. Parce que si c'est conduit par le Seigneur et si les vidéos qui sortent touchent encore plus de vie, eh ben, je préfère la qualité à la quantité. Je préfère une âme à un abonné, juste à un abonné. C'est ça mon seul désir. Les âmes, partager le cœur de Jésus, raconter ce que je vis avec Dieu et le servir toute ma vie. Et ma prière, c'est que ça soit aussi votre cœur. Ma prière, c'est que vous puissiez prendre de la hauteur dans le monde dans lequel on vit et que vous puissiez vous réfugier dans ses bras. Et peu importe les saisons ou les temps dans lesquels on peut tous un peu traverser, parce qu'on a tous des moments de joie, on a tous des moments où c'est plus difficile, on a tous... Enfin, en fait, on vit tous ces choses-là. Et bah que l'Éternel puisse être notre refuge à tous. Que quand on se pose des questions, quand on n'est pas sûr de quelque chose, que le Seigneur, l'Éternel, puisse être celui qui répond à nos besoins. Et qu'on puisse être ces adorateurs qui l'adorent en esprit, en vérité, qui cherchent sa présence. Être comme ces apôtres qui persévéraient dans la prière, dans la communion des saints, dans l'enseignement. Être ces personnes qui, face à ce monde, prennent des décisions radicales pour être dans la présence de Dieu et ressembler à Christ. C'est un peu le mindset dans lequel je suis en ce moment et je bénis le Seigneur parce que ça porte beaucoup de fruits. Je prie d'un jour de vous rencontrer tous physiquement et de pouvoir tous échanger avec vous parce que non seulement je serai bénie de ce que vous allez m'apporter, mais je serai bénie aussi de pouvoir transmettre à ma hauteur le cœur de Dieu. Et je vous dis juste merci d'exister, merci d'être qui vous êtes, merci pour cette grande famille, cette grande communauté et soyons authentiques. Amen. Soyez bénis.